Les armes ont beau avoir été déposées et les combats avoir cessé, pour les populations des zones de conflit, les atrocités continuent. Les mines antipersonnelles, des armes à sous-munitions et d'autres restes explosifs de guerre ne sont pas faciles à désactiver. Ils restent actifs, prêts à tuer et blesser des décennies après la fin du conflit. Les mines antipersonnelles et les obus non éclatés qu'on appelle les ratés empêchent le retour des personnes déplacées et font obstacle au développement durable et à la paix. Chaque année, les mines antipersonnelles et les ratés tuent et mutilent des milliers de personnes. Chris Prenaï est agriculteur au Kosovo. Il a une prothèse car il a perdu une jambe en marchant sur une mine alors qu'il était démineur. Minat hadde nuk klein jump hadde të minën nuk ka falje. Edhe nuk e zgjidhen ata grupën moshën apo gjinin, ai I ri, ai vjetër, femën, moshkulla, po aty nuk ka falje. Izzet Ademay vit en Albanie. Il est père de 3 enfants adultes. Quand la mine lui a pris sa jambe, il avait tout juste 30 ans. 6 mois kam vendosur protezën e parë. Tash vazhdoj jetën time me protezë, lëvisi, kërcej, luaj futboll, të gjithë çka bën në protezë. Jam jashtëzakonisht mirë. Edhe po duhet lukë se s'bën. Nuk më marrni lukë të madhe metalike. La communauté internationale a concédé de gros efforts au cours des 25 dernières années pour contrer les effets sur les populations des mines antipersonnelles, des armes à sous-munitions et d'autres restes explosifs de guerre, notamment grâce à une série de traités. La Convention d'Ottawa de 1999 a acté l'interdiction absolue des mines antipersonnelles. À ce jour, 164 États l'ont ratifiée, renonçant ainsi à l'utilisation, à la production, au stockage et au transfert des mines antipersonnelles. Les États qui ont signé la Convention ont en outre pris l'engagement de détruire les stocks existants, de nettoyer leur territoire de ces engins et de prêter assistance aux États concernés. La Convention d'Oslo a suivi en 2008. Elle prévoit l'interdiction totale des armes à sous-munitions. Les 104 États l'ayant ratifié s'engagent à renoncer à l'utilisation, à la conception, au stockage et au transfert de cette catégorie d'armes. La communauté internationale, dont la Suisse, s'engage depuis plus de 20 ans dans le déminage humanitaire avec des progrès considérables. Les États concernés ont pu développer leurs compétences et leur savoir-faire. Des normes internationales ont été introduites. Des quantités énormes de mines antipersonnelles et d'armes à sous-munitions ont été détruites. Des étendues immenses ont été déminées et rendues à la population. Sur plus de 80 États infestés, 29 sont complètement nettoyés à ce jour. Les progrès accomplis dans le déminage humanitaire sont donc considérables, mais il reste des défis complexes à surmonter. Le principal défi aujourd'hui est le mépris total du droit humanitaire international. La forme des conflits ainsi que le volume et la complexité des armes ont changé. La ratification par tous les pays du monde des 2 conventions, Ottawa et Oslo, reste un grand défi. Des États très influents n'ont pas ratifié ces conventions, c'est un fait. Nous observons avec préoccupation l'évolution des conflits. Ils sont de plus en plus complexes et ont souvent lieu dans des agglomérations densément peuplées.
C'est pourquoi l'aide humanitaire d'urgence doit être plus rapide et réactive, notamment pour éliminer les munitions non explosées. La gestion des lieux de stockage de munitions nous concerne au premier chef. C'est un nouveau sujet de préoccupation pour nous. La gestion inadéquate des munitions et des armes met en péril les populations. Notre plus grand défi est de faire comprendre combien le déminage humanitaire est important pour l'avenir. On assiste à un décalage des conflits vers les zones urbaines. Ce sont les populations civiles, les quartiers, les immeubles, les infrastructures qui sont visées. Cela complique énormément notre travail. Que ce soit à Sinjar, Fallujah ou Mossoul, les populations civiles sont de plus en plus visées et donc activement impliquées dans les conflits. Des groupes armés tels que l'État islamique ne se contentent pas de combattre les forces de sécurité nationales et internationales. Ils s'en prennent aussi directement à la population. Ils tuent, mutilent et déplacent hommes, femmes et enfants, les réduisant à une vie de réfugiés. Ils piègent aussi les bâtiments conquis ou détruits avec des engins explosifs improvisés afin d'empêcher le retour des habitants. Force est de constater que les victimes sont plus nombreuses aujourd'hui que pendant les 20 dernières années. Cette situation préoccupante est essentiellement liée à la nature des conflits en cours. Les forces étatiques et non étatiques transforment des quartiers entiers en champs de bataille. Elles laissent derrière elles un amas de décombres, de ratés, d'engins explosifs artisanaux, de munitions et de cadavres. Pour les équipes de déminage, il est encore plus compliqué d'opérer en zone urbaine. En temps normal, elles utilisent des détecteurs de métaux, ce qui est impossible dans ce cas. En ville, la plupart des matériaux de construction sont renforcés avec du métal. Poêles, casseroles, téléviseurs, installations sanitaires ou appareils électroménagers sont des objets domestiques ordinaires qui contiennent tous du métal. Le métal est donc omniprésent et cela se traduit par de nombreux bruits parasites. Ainsi, le simple fait de chercher la source du danger représente déjà un défi. Une opération de déminage en zone urbaine est donc aussi un déminage dans les 3 dimensions, car le danger ne se tapit plus seulement au sol ou sous terre, mais partout. De nouvelles normes et méthodes de recherche sont donc nécessaires. Nous avons affaire à une nouvelle génération d'engins explosifs improvisés. Le problème est qu'on peut faire passer ces engins explosifs improvisés pour n'importe quoi d'autre. Un réfrigérateur, un inoffensif jouet pour enfants ou tout autre objet du quotidien peut être transformé en engin explosif. Contrairement aux mines conventionnelles, les démineurs ne savent pas de quoi ces engins explosifs sont faits. Il n'y a pas de plan de montage. L'utilisation d'engins explosifs improvisés ne date pas d'hier, mais la nouveauté, c'est qu'ils sont produits et utilisés en quantité presque industrielle. Il y a aussi ce que l'on appelle les pièges anti-désamorçage. Certains engins explosifs improvisés sont équipés de pièges anti-désamorçage visant directement les démineurs et les équipes d'élimination des munitions non explosées. Les combats à peine arrêtés, les personnes déplacées commencent à regagner leur ville, leur maison.
faisant fi de la destruction et du danger que représentent les ratés et les engins explosifs improvisés. Les gens rentrent chez eux, et que font-ils? Ils se débrouillent. Et que se passe-t-il? Il se passe ce que l'on a vu à Raqqa, par exemple. Des centaines de victimes chaque semaine, des blessés et des morts. Et pourquoi? Parce que les gens veulent rentrer chez eux, c'est tout à fait naturel. Ils veulent voir ce qui est devenu de leur maison, et s'il en reste quelque chose, ils vont essayer d'y entrer. Et pour les enfants qui ont tout perdu, ces objets brillants représentent une tentation trop grande. Ils les prennent pour des jouets. Pour les équipes de déminage, c'est une véritable course contre la montre, car les habitants veulent rentrer chez eux le plus vite possible. Il faut faire preuve de sagacité. Autrement dit, il faut rechercher en priorité les secteurs qui ne sont pas du tout dangereux ou qui ne doivent être que partiellement déminés afin que les gens puissent rentrer dès que possible. Les équipes de déminage doivent évaluer avec certitude les bâtiments où le danger est le plus important et où leur travail sera le plus utile, avant même de commencer le déminage proprement dit. Des stocks énormes de mines antipersonnelles ont été détruits depuis 20 ans, mais des quantités énormes d'armes et de munitions subsistent. Eu égard à la sécurité des populations, la gestion des lieux de stockage de munitions est une question de plus en plus importante. La communauté internationale prend de plus en plus conscience de l'importance et de l'urgence de garantir une gestion et un stockage adéquat et sûr des munitions et des armes. Car sinon, c'est la sécurité des populations qui est en jeu. En plein Brazzaville, la capitale de la République du Congo, un dépôt de munitions a explosé en 2012, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés et détruisant des quartiers entiers. En 2017, une grave explosion s'est produite à Balaklia, dans le plus grand dépôt de munitions d'Ukraine. Des milliers d'habitants ont dû être évacués dans un rayon de 20 km. L'explosion d'un dépôt de munitions à Gerdets, situé à une quinzaine de kilomètres de Tirana, la capitale de l'Albanie, a ébranlé la région tout entière en 2008. Elle a été causée par une erreur humaine. Les détonations se sont enchaînées pendant plusieurs heures. Gerdets et 2 villages des environs ont été anéantis. Des munitions non explosées ont été disséminées des kilomètres à la ronde, causant des dégâts aux maisons et polluant des étendues immenses en s'enfouissant profond dans le sol. Le nettoyage des zones polluées a pris des années. Un stockage et une gestion inadéquate des munitions et des armes accroissent non seulement le risque d'explosion spontanée, mais aussi de vol et de détournement. Les gouvernements se sont succédés, les territoires ont été occupés. Pendant ce temps, les dépôts d'armes et de munitions sont souvent restés sans surveillance, ni sécurisation, ni gestion adéquate. Des armes et des munitions ont été volées et utilisées clandestinement. Il est facile de transformer un obus d'artillerie ou une munition de mortier en engin explosif improvisé. C'est là encore un gros problème pour le déminage humanitaire. La communauté internationale, dont la Suisse, s'engage depuis de nombreuses années dans la lutte contre les effets sur les populations des mines antipersonnelles, des armes à sous-munitions et d'autres restes explosifs de guerre. Mais le travail est loin d'être terminé. Il est primordial que le droit humanitaire international soit respecté à la lettre. Il faut le remettre à l'ordre du jour.
Il faut aussi donner davantage de poids aux conventions, en dénonçant catégoriquement l'utilisation de mines antipersonnelles et d'armes à sous-munitions. La société civile doit aussi savoir pour mieux se faire entendre. Le mépris de ces armes doit s'exprimer haut et fort. La situation actuelle est encore plus dangereuse, sournoise et complexe qu'auparavant. Afin de pouvoir relever les défis qu'elle recèle, il faut rassembler des connaissances et des ressources et s'armer de patience. Et les pays concernés ainsi que la communauté internationale doivent faire preuve de la plus grande volonté. La communauté internationale ne doit en aucun cas abandonner le déminage humanitaire, car celui-ci fait une réelle différence. Mais nous devons nous poser les bonnes questions pour améliorer encore son efficacité. La question n'est pas de savoir combien de mines antipersonnelles ont été neutralisées cette semaine, mais plutôt ce que ce déminage a apporté à la communauté. Je pense qu'il est très important pour les pays infestés de mines antipersonnelles, mais aussi pour la communauté internationale, de maintenir cette problématique à l'ordre du jour. Ce n'est pas un problème insoluble. Une bonne coopération a des effets positifs et un impact profond sur la politique humanitaire et sur le développement. Chaque nouveau conflit entraîne de nouvelles contaminations. Cependant, le déminage humanitaire n'est pas une histoire sans fin. Tout dépend de la volonté politique et des ressources mobilisées. La Suisse s'engage pour un monde dans lequel les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions et les autres restes explosifs de guerre ne font plus de victimes. Elle vise aussi à améliorer les conditions de vie des populations affectées en soutenant leur développement social et économique. Notre pays est toujours prêt à apporter son appui et à prendre des initiatives dans ce sens. Le département des Affaires étrangères et mon département collaborent étroitement à cette fin. En tant que chef du département de la Défense, je peux vous assurer que dans ces opérations, l'armée suisse continuera à engager ses experts et ses compétences. Fidèle à sa tradition humanitaire, la Suisse souhaite contribuer à cette tâche universelle. Si en tant que membres de la communauté internationale, nous continuons de nous impliquer, nous avons une chance de résoudre ce problème humanitaire dans un délai raisonnable. Le déminage humanitaire, une étape importante vers un monde plus sûr.